Mon père était un homme de prière. Mais il faut que je vous explique ça juste avant. Tellement qu'il priait, un jour, mon cousin serviteur de Dieu, je dis pas le nom, il est venu, et puis il n'y avait pas de place sur la place, et mon père, il a dit, viens, mets-toi là. J'enlèverai le camion, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et mon père, il a mis le camion dehors, et puis ils ont collé les deux campings côte à côte comme ça. Et puis, si vous voulez, ils avaient du mal à ouvrir les deux carreaux. Et c'était l'été, il faisait chaud. Et mon cousin, serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu aussi, lui. Et puis d'un seul coup, il dit, mal, il dit, je me couche le soir, il est 10-11 heures, et puis je rentre chez moi, il dit, et j'ouvre mon carreau, il faisait chaud, puis il dit, à la limite, juste le carreau de ton père décalé un petit peu, il dit, il fallait pas que je l'ouvre trop, on aurait pu toucher les carreaux. Et puis 11 heures, puis d'un seul coup, il dit, je m'assouplis, puis d'un seul coup, j'écoute prier, pas le carreau. Et puis d'un seul coup, je dis à elle, il tape, il dit, ma femme, il dit, c'est pas beau. Ah, que c'est beau, quelle beauté. Et minuit, minuit et demi, 1h du matin, 1h30, 2h, 2h30, 3h, 3h30. Jusqu'à 3h30. Ah, lui, ben, il n'avait pas dormi de nuit, quoi. Le lendemain, il se recouche, il faisait chaud, il ouvre le carreau. Prière. Minuit et demi, 1h, 1h30, 2h, 2h30. Troisième jour. Devant Dieu. Je le dis devant Dieu, c'est vrai. Moi, j'ai grandi, j'ai écouté ça toute ma vie. Je peux pas vous mentir que Dieu m'est témoin. J'étais tout petit, je dormais pas de nuit, j'écoutais mon père prier toute la nuit. Il prenait du plaisir à prier. On peut prendre du plaisir à prier, oui. Quand on est en Dieu, on prend du plaisir à prier. C'est bizarre ce que je vous dis, il y en a qui vont trouver ça bizarre. Mais moi, je comprends rien, moi, il n'y a rien qui se passe. Mais passe du temps, plus de temps en Dieu. Passe plus de temps en Dieu. Tu verras, tu vas trouver du plaisir dans la prière. Vous savez ce qu'il a fait, mon cousin? Il a fallu qu'il accroche la camping et qu'il se déplace. Il n'a pas pu suivre. C'était pas la même maturité spirituelle. Et puis, alors, je vais vous expliquer maintenant l'expérience où je voulais en venir. Mon père était un homme qui chinait. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit parle dans son cœur. Parce que quand on est rempli de Dieu, le Saint-Esprit, étonnez-vous pas qu'il va venir, qu'il va vous parler, hein, Norton? On n'est pas étonné, hein? Souvent, moi. Souvent. La nuit, le Saint-Esprit vient, puis il me parle quand je vous parle. Dans mon cœur, et je pleure. Les larmes, ils coulent. Et des fois, je suis tellement rempli que je me tiens pour pas réveiller les petits, tellement je jure dans le lit. Tellement que le Saint-Esprit me fait du bien. Tellement qu'il me parle. Et puis d'un seul coup, il était en train de chiner, puis d'un seul coup, le Saint-Esprit parle. Tu vas monter, Moussino, au 8e étage. Tu vas frapper à la porte. Une personne va ouvrir sans discuter, tu vas y imposer les mains. Elle sera baptisée du Saint-Esprit. Alors lui, il dit, c'est une voix, parce que la voix, elle est tellement petite, elle n'est pas grande. Et puis il m'avait donné un conseil, il dit, quand tu entends la voix, il dit, fais ce qu'elle te dit, elle va devenir de plus fort en plus fort. Éteins-la pas. Et puis d'un seul coup, il monte dans l'auto, le Saint-Esprit. Monte au 8e étage, tu frappes à la porte, une dame va ouvrir, tu y imposes les mains, sera baptisé du Saint-Esprit. 3 fois. Mon père était un homme un peu vif, allez, il monte. Il va au 8e étage, il arrive, il ne pouvait pas prendre l'ascenseur en plus. J'imagine, il a monté tous les escaliers. Il frappe à la porte, une dame à l'ouvre, il discute pas, il dit je le fais, regardez, il passe la main, il prie, la dame parle en langue, elle tombe par terre, baptise Saint-Esprit. C'était déjà beau. Et il vend un petit bout d'affaires. Devant Dieu. Il explique ça, mais il fallait qu'il vende quelque chose, j'ai compris moi. Vous allez voir après avec le temps. Il vend à la dame, il achète quelque chose. Et il revient ma mère, il dit j'ai vendu 20 gadgets comme ça, le Seigneur m'a envoyé des merveilles. Il vient m'acheter et tout, il était content, il n'avait pas de sous, le Seigneur avait pour lui en même temps. Et puis d'un seul coup, le temps il passe, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. 10 ans, c'est pas 1 an, 10 années. Mon père, il passe sur une région d'Auxerre. Quand il passe à Auxerre, il était avec le Sam, Falk, et puis il s'arrête sur une place. Et quand il s'arrête sur la place, on devait rester une journée. Et puis d'un seul coup, la police elle arrive, elle a dit, vous pouvez pas rester là, allez-vous-en, vous restez pas, vous pouvez pas, c'est pas possible, c'est un parc ici. Et puis mon père, mais il dit, monsieur, il dit, je peux pas, on reste une journée, demain je m'en vais. Il dit, c'est moi le responsable. Il dit, mais responsable de quoi? Mais il dit, c'est moi. Il dit, monsieur Falk et monsieur Ortica. Mais il dit, Ortica, comment Ortica? Mais il dit, oui, attendez, il y a quelque chose contre vous au fichier. Là, il avait dit le nom, lui. Le monsieur va dans l'auto, il tape en fichier, un retrait de permis. Non, mais vous voyez pas un petit peu les choses de Dieu? Devinez combien de temps? 1 semaine. Vous avez déjà vu 1 semaine de retrait de permis? J'en ai jamais vu, moi. Il dit, vous avez 8 jours de retrait de permis. Alors mon père, il dit, écoutez, je suis le responsable, il dit, on va monter le chapiteau là. Mais il dit, monsieur, il dit, vous pouvez pas. Il dit, moi, je monte le chapiteau là, je peux pas partir. Il dit, tout le monde me suit. Il dit, on reste là 1 semaine. Il monte dans le chapiteau. Il avait une petite tente. À l'époque, il n'avait pas un chapiteau, une petite tente dans l'ombre, mon père. Et puis, d'un seul coup, ils font des réunions. Et mon père travaillait beaucoup avec les sédentaires. Donc, il fait de la publicité partout, avec des prospectus, et il invite le pasteur de l'église. Donc, tous les gens des immeubles de partout, ils venaient à la réunion. Le dernier soir, samedi soir, ils font la dernière réunion. Et puis, d'un seul coup, mon père demande au pasteur de l'église de diriger. Le pasteur de l'église, il dirige la réunion. Et quand il dirige la réunion, c'était presque la fin du programme. Le pasteur, il vient, et puis il y a une dame au fond là-bas, une dame de couleur. Ah ben il dit, la sœur est-elle? Il y a longtemps qu'on l'a pas écoutée. La sœur la réunionnaise là-bas comme ça. La sœur, elle vient, elle se dérange, et elle monte derrière le micro. Écoutez bien. Et puis elle commence à expliquer quelque chose. Elle dit, je vais vous expliquer mon expérience, ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. Elle dit, moi j'étais quelqu'un qui avait des besoins, et puis j'ai été voir les marabouts. Elle dit, ils ont fait des prières pour moi. Et elle dit, j'ai été lié par des mauvais esprits. Elle dit, il y avait un mauvais esprit de suicide sur moi. Et elle dit, je suis de l'île de la Réunion.
Mais a dit, moi, a dit, j'ai un appartement à Auxerre au 8e étage. Et a dit, j'avais décidé de me donner la mort. C'était fini, c'était résolu. Tout était fait. Il y a longtemps que j'avais organisé ma mort. C'était décidé. A dit, je rentre chez moi à Auxerre au 8e étage, j'ouvre la baie et je me jette en bas. A dit, quand j'entre chez moi ce jour-là, a dit, c'était décidé. A dit, le matin, a dit, je me lève, a dit, il est à peu près 9-10 heures. A dit, je décide de me jeter par la fenêtre. A dit, à un certain moment, j'ouvre la baie pour me jeter. A dit, je suis sur le balcon. A dit, d'un seul coup, une voix dans mon cœur. A dit, ouvre le livre qui est sur le chevet. Elle avait une Bible, quelqu'un y avait donné. Elle ouvre la Bible, elle tombe sur le texte, le consolateur viendra sur toi. A dit, à ce moment-là, a dit, moi, j'écoute. A dit, je sais pas c'est qui, a dit, mais a dit, ça toque à la porte, et dans mon cœur, ouvre la porte, ouvre la porte. Et a dit, moi, j'ouvre la porte, a dit, je sais pas, une main noire, a dit, assez grosse. C'était la main de mon père, écoutez. A dit, j'ai juste vu une main passer, a dit, se poser sur moi. A dit, j'ai été délivré sur le champ tout de suite. A dit, du suicide, a dit, j'ai été renouvelé dans le Saint-Esprit. A dit, c'était quelqu'un comme vous, des gens du voyage. A dit, il m'avait vendu du Gex. Mon père, il se lève derrière, il dit, je t'ai vendu pour tant et tant, comme ça, comme ça. Elle se tourne, elle regarde, ils commencent à pleurer, ils se pendent dans les bras devant tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu.